Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît, je vais prier. Père, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié. Merci, ô Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi à qui appartiennent toutes choses. Toi pour qui nous avons choisi d'exister. Selon la préséance de ta volonté. Que ton nom soit béni. Je viens devant ton saint trône, Père, mettre une demande devant de ton trône afin que tu puisses, Dieu Tout-Puissant, m'accorder la capacité de traduire avec intégrité les profondeurs de ta pensée et d'énoncer la vérité éternelle dans sa rectitude la plus totale au nom suprême de Jésus. Que dans sa splendeur, ta parole sainte apporte la lumière pour éclairer, pour chambouler les fondements du mensonge, pour faire tomber, éternel, toutes les forteresses érigées par l'enfer au nom suprême de Jésus. Pour guérir les corps, restaurer les âmes au nom suprême de Jésus. Père, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons parce que nous connaissons l'intégrité de ta parole. Elle ne rend jamais à toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Ta parole éternelle est une parole extraordinaire. Nous te bénissons. Père, merci d'accorder à ton peuple la capacité d'écouter, de comprendre ta parole. Entraîne-nous dans les profondeurs de la révélation et que cette révélation produise l'illumination et que chacun d'entre nous, nous soyons enrichis de la dimension spirituelle de ta pensée. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Gloire à l'agneau. Amen. Lors de notre introduction sur ce message que nous allons voir aujourd'hui, 12 choses que tu dois absolument savoir au sujet de Dieu. J'ai en premier introduit sur la base du texte que je reprends aujourd'hui d'ailleurs, Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, si vous êtes habitué à la Bible, si vous la lisez, vous allez vous rendre compte que la Bible est d'une profondeur et d'une richesse inouïe. Et donc, pour aller à la quête de cette richesse, vous avez besoin de l'assistance fondamentale du Saint-Esprit. Si vous aimez Dieu, je vous révèle sa pensée. Eh bien, le message que vous êtes sur le point d'écouter va chambouler radicalement votre existence. Et nous avons dit, nous basant sur ce texte, que Dieu, au commencement, Dieu créa, Dieu est le créateur. Il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul. Le créateur est celui qui prend du néant et amène à visibilité ce qui n'existait pas. Celui qui est capable de dire que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Celui qui parle à la terre et qui amène à manifestation les plantes. C'est lui le créateur. Parce qu'il sort du néant ce qui n'existe pas. On a un seul créateur et beaucoup de fabricants. On a beaucoup de fabricants et beaucoup de contrefaçonnants. Des personnes qui sont outillées à voir ce qui a été fait et qui vont aller à la contrefaçon. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui font la contrefaçon. Eh bien, c'est important de le comprendre, Dieu est le créateur. Non seulement il est le créateur, nous avons dit, et il est un Dieu bon. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi, Jésus a dit, écoutez bien, Luc 18, verset 8, quand je reviendrai encore sur terre, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus l'a dit? Parce que le battement du cœur de Dieu, c'est que tu as la foi en lui. D'ailleurs, il est écrit, et c'est clair, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance en Dieu. Mais comment peux-tu faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? C'est impossible. Un voisin que tu as à l'église ou quelqu'un en passant qui te dit « Ok, je ferai tel pour toi ». Frère, la confiance que tu donnes à cette parole ne dépend que de la qualité de la connaissance que tu as, de la crédibilité de la parole de la personne qui s'adresse à toi. Tant que tu n'as pas connaissance de cette crédibilité, tu ne peux pas faire confiance. On est d'accord? Donc si la foi va être en voie de disparition, ça veut dire que la connaissance de Dieu
sera de plus en plus faible. Les gens iront à l'église, les gens adoreront Dieu, mais très peu le connaîtront véritablement. Mais pourquoi Dieu s'attarde tant sur le fait que nous puissions avoir la foi? Parce que la foi nous permet justement d'accomplir véritablement et avec le brio le plus absolu la mission que Dieu nous a confiée. Il n'y a que la foi qui révèle exactement qui nous sommes. Quelqu'un qui ne vit pas par la foi ne peut pas faire les exploits qui sont rattachés à sa vie par prédestination. Il n'y a que la foi qui te permettra d'accomplir les exploits prédestinés à ta personne. Parce que ça existe, on aura le temps de le voir. Donc, nous revenons sur les 3 premiers versets de la Bible. Les 3 premiers mots, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc Dieu est le commencement de toutes choses. Il est donc l'alpha. Quelqu'un dit alpha. Quelqu'un dit encore alpha. Frères et sœurs, pour te commencer, Dieu n'a pas demandé ton avis. Il est donc l'alpha. Et il n'a pas demandé l'avis de tes ennemis. Il n'a pas demandé l'avis du diable pour commencer avec toi. Donc Satan n'est pas assez qualifié pour mettre fin à un ouvrage que Dieu a commencé lui-même. Dieu dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Donc j'ai la capacité d'achever ce que je commence. Et c'est ça justement, la grandeur de notre Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Donc il y a tellement de choses qui se passent dans le monde de nos jours. Et je vous ai parlé de la prolifération justement des fils de l'impie. Hein. On est dans une génération où vous allez voir de plus en plus des personnes qui sont des prototypes de l'enfer exister sur terre. C'est-à-dire qui vont être très riches, mais riches parce qu'ils se sont livrés aux choses impies, qui se sont tournés vers les adorations de faux dieux, qui ont fléchi les genoux devant le Dieu de Baal, qui sont en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Alors je les appelle les fils de l'iniquité, les fils de la perdition, mais vous n'en faites pas partie. Mais ces fils-là, ils sont venus avec un mandat, ils ont un agenda. Ils veulent perdre ce monde, ils veulent amener à la destruction et à la ruine. Et ils proposent donc, suivez-moi bien, la créature du monde, les créations de Dieu, pour séduire ceux que Dieu a créés pour régner sur ces créatures ou créations. Donc ils prennent les avoirs de Dieu et viennent devant toi te proposer en disant, eh bien je te donne ça, adore-moi. Ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec Jésus, mais Jésus a dit non. Mais vous ne pouvez pas dire non si vous ne connaissez pas votre Dieu. On lui a proposé tous ces royaumes et toute cette gloire. Il a dit, merci beaucoup, mais je n'en ai pas besoin. Je vais le retrouver, mais il y a une autre voie. Je ne prendrai pas la voie de la facilité. Je passerai par la voie de la croix, parce que je sais que ces choses sont à moi. Il n'y a que les gens qui connaissent Dieu qui vont être faibles. Beaucoup vont lâcher, beaucoup vont compromettre. Mais je vous garantis, les gens qui vont compromettre seront exposés de façon terrible. Ils vont terminer leur vie de façon minable. Ce n'est plus l'heure de s'amuser. C'est l'heure d'être sérieux avec son Dieu, comme jamais auparavant. Donne-moi ton meilleur amen. Il est le créateur, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Alors, s'il est le créateur, il est le propriétaire légitime des avoirs terrestres et célestes. C'est à lui. Donc, le diable n'a pas à venir te donner quoi que ce soit. Jeunes gens, vous qui êtes en train d'être séduits pour entrer dans les multiples loges, dites non, et violemment, non. Quand vous dites non à Satan, vous obligez le ciel à l'action à votre égard. Vous dites non. Je ne peux pas être servi par Dieu si je n'ai pas dit non à Satan. Il faut dire non. Voilà. Ensuite, Dieu est bon. Ce n'est pas que c'est un Dieu méchant. Beaucoup de personnes décrivent Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu qui ne veut pas nous faire du bien. Ce n'est pas ça notre Dieu. Notre Dieu est bon. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner un royaume. C'est un Dieu bon. Écoutez le message la semaine passée. Ensuite, c'est un Dieu qui distingue. Toutes les personnes qui s'approchent de lui, Dieu les distingue. Et dans cette génération, Dieu va tellement faire du bien dans ta vie que les voisins vont jeter leur faux Dieu pour venir te demander, mes voisins, montre-moi ton Dieu. On n'est plus à l'époque de ainsi a dit le Seigneur. Dieu m'a montré un rêve. On est à l'époque de l'ainsi fait l'Éternel. Ta vie devient une prophétie ambulante. Les gens qui t'ont vu stopper les Warren te voient escorter dans les voitures parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ce que Dieu va faire. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. La pierre, quand je rejetais les bâtisseurs, est devenue la principale de l'angle. C'est valable pour nous qui sommes la famille de Christ. Nous évoluons dans le 4e point de ce jour. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle.
Amen. Et je prie que Dieu t'accorde la révélation de sa fidélité. La fidélité ou quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de dévoué au bien. Pour moi, la définition que je donne, ce n'est pas le Larousse. Quelqu'un de dévoué au bien. Nous parlons de la fidélité dans le bien. Il est dévoué. Il engage son âme dans les voies du bien. De façon fidèle. Voyez-vous, c'est la fidélité de Dieu. Engager son âme, son être dans les voies du bien. Pour toi. C'est un Dieu qui est constant et qui tient ses promesses. Il est constant et tient ses promesses. Et il est invariable dans ses engagements. C'est-à-dire quand il t'a donné une parole, quand il a pris un engagement à ton égard, aucune circonstance ne peut venir effriter la fréquence de ses promesses. Il reste totalement arrimé, attaché à la parole qu'il t'a donnée. C'est le Dieu que nous servons. Peut-être pas celui que la religion t'a souvent présenté. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait. On a dit quoi? Toute grâce excellente. On a dit quoi? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père des Lumières. Donc ça veut dire que tu peux demander une grâce, tu peux demander un don, mais la perfection, c'est en Dieu qu'on trouve. Il y a des gens qui reçoivent des dons des hommes. Il y a des gens qui reçoivent des dons du diable. Mais quand tu reçois le don de Dieu, c'est parfait. Le don de Dieu, c'est parfait, c'est complet, c'est total. C'est pour ça que Dieu se fâche quand tu te tournes pour recevoir ça ailleurs. C'est parce qu'il t'aime et qu'il n'a pas envie de te voir souffrir. Qu'il dit, attends ce qui vient de moi. Tout don parfait vient de Dieu. Le Père des Lumières. Et regardez la suite. Chez lequel, j'aime ça, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Quand il t'a donné une parole, il ne change pas sa parole. Il ne renie pas sa parole. C'est ce que Dieu est. Dans toutes les circonstances de la vie, tout ce que tu peux faire ne vient pas changer la promesse que Dieu t'a faite. D'ailleurs, il dit, je ne renie pas mon don, mon appel et mon don sont sa repentance. Donc quand Dieu t'appelle et qu'il te fait des dons, c'est sans repentance. Il ne se répand pas. Romains 11, verset 29. C'est ce que Dieu est. N'est-ce pas? Psaume 117, verset 2. Car sa bonté pour nous est grande. La bonté pour nous est grande, n'est-ce pas? Et sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Donc elle est invariable. Elle dure à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc, voyez-vous, Dieu n'est pas un homme. Dieu, s'il te fait une promesse lundi, et que tu t'es mal conduit mardi, il ne dit pas, bon, comme tu as fait ça, je ne fais plus. Non, sa promesse reste stable. Il t'a fait la promesse, écoute-moi bien, ayant tous les paramètres, et du passé, et du présent, et du futur. Il connaissait parfaitement tes origines, il connaissait parfaitement tes manquements, il connaissait parfaitement tes faiblesses, il connaissait parfaitement tes forces. Il connaissait même la déception à venir dans ta marche. Et tenant compte de tous ces paramètres, il t'a promis. Donc quand ces événements arrivent, ça ne change pas la promesse parce qu'il était au courant avant. C'est pour ça qu'on parle, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne varie pas. Sa promesse t'attend. Ce qui t'arrive, c'est toi qui es surpris, mais il le savait avant. Et il connaît la fin avant que cela n'arrive. C'est le Dieu qu'on sert. Amen. C'est un Dieu extraordinaire. Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est incroyable. Je veux le repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Waouh! C'est en stock illimité. Les bontés de Dieu sont en stock illimité. Et ce que tu as aujourd'hui, c'est un téléchargement peut-être à 5% de tout ce que le ciel te réserve comme bonté. Il dit, elles ne sont point épuisées. C'est compassion. C'est ce que c'est qu'une compassion? Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu méritais. Malgré le fait que tu as fauté, la compassion vient au secours en disant, elle n'est pas à son terme. Regardez la suite. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia.
Amen. Mais vous savez que dans la révélation de la bonté divine, quand il a fait quelque chose en janvier, le 1er janvier, et qu'il veut faire quelque chose le 1er septembre, il s'assurera de faire en septembre ce qui est plus grand qu'en janvier. Attendez-moi bien, écoutez-moi bien. Dans l'action de Dieu, il n'a jamais fait le plus grand avant et dans ta vie pour le plus faible après. Non. Les plus beaux jours de ta vie ne sont jamais derrière. Donc ça veut dire que quel que soit ce que tu as eu comme contrat, comme marché, comme bénédiction, comme truc, c'est toujours inférieur à ce qui arrive. Et Dieu est tellement grand qu'il sature ton être des questions qui n'ont pas de réponse dans le naturel. Il te bénit au point où tu dis, mais comment est-ce que je vais encore faire pour pouvoir avoir un jour une personne à un niveau pareil? Et il s'assoit sur le trône et puis il rit. Mon petit, ma petite, tu vas voir de quoi je suis capable. Pendant que tu t'extasies et tu es content, bam, un coup de fil sonne. Tu rencontres quelqu'un, voilà encore quelque chose d'extraordinaire qui arrive sur ta vie. Pourquoi? Parce que dans l'agenda de ta destinée, il y a une chronologie d'avènements positif à ton égard, appelé bénédiction prophétique, rattaché à ton existence et portant ton nom que personne ne pourra effacer. Donne-moi ton meilleur amen. Je prophétise sur ta vie que tu as accès à toutes d'entre elles au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Notre Dieu, il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il ne varie pas. Il ne change pas. Il réserve le meilleur pour la fin. C'est un grand Dieu. Extraordinaire. Donc ne pense pas que bon, vraiment, avant là, mon avant d'avant, c'est rien du tout. Ton après d'après sera plus élogieux encore. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ça la beauté de la marche avec Dieu. Ça marche avec Dieu. Ce n'est pas un chemin d'une supplice et d'une douleur dont la récompense n'est que céleste. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Notre Dieu est un Dieu trop fidèle. Trop fidèle. Trop fidèle. Un Dieu qui sait tenir ses promesses. Eh bien, qu'est-ce qui nous révèle en fait la fidélité de Dieu? Pourquoi certaines personnes ont tant de difficultés à coopérer avec sa suprême fidélité? Une fidélité qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Personne dans l'univers ne peut être fidèle comme Dieu. Les gens qui font des alliances avec le diable, on te ment. Tu as mangé quelqu'un, on te mangera demain. On te fait quoi? D'ailleurs, vous demandez à tous ceux qui sont avec le diable, chacun le premier ministre et le bras droit. C'est un menteur. Il n'y a que Dieu qui te dit la vérité. Donc ça ne sert à rien, ma soeur. Ce n'est pas le bas, les trucs que tu vas aller ramasser, le tobassi, les trucs que tu vas aller prendre pour aller mettre dans la nourriture d'un homme qui vont faire que cet homme va t'aimer. Il faut t'attacher à Dieu. Je te garantis, Dieu est capable de faire chavirer le cœur d'un homme et de le faire vibrer à une fréquence absolue orientée vers ta personne. Pas besoin de fétiche, le Dieu que nous servons est fidèle. Dans Jérémie 1, verset 12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole. Donc la parole de Dieu est la matière première avec laquelle Dieu travaille. Donc la fidélité de Dieu s'exprime au travers de sa parole. Quand Dieu veut créer quelque chose, il donne sa parole. C'est par sa parole que Dieu travaille. Et c'est par sa parole qu'il amène les choses qu'il veut faire dans ta vie à existence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit parce que c'est une révélation très forte que je vais me répéter aujourd'hui. Disons ceci, écoute-moi bien. Dieu parle à la terre quand il a créé, voulant que la terre participe à la création, étant elle-même une création. Il dit que la terre produise. La terre a produit. Mais qu'est-ce qui a rendu la terre féconde? Qu'est-ce qui a rendu la terre fertile? Qu'est-ce qui a donné à la terre d'être autant habile? C'était la parole. Sans la parole de Dieu, la terre ne pouvait rien produire. Mais Dieu dit à la terre que la terre produise. Et cette parole en elle-même était suffisante pour donner à la terre de révéler un potentiel incroyable. Et la terre l'a fait. Ensuite, le 5e jour, se tourne vers les eaux et dit, hé les eaux, oula, maintenant, produisez-nous les animaux. Les eaux commencent. Qu'est-ce qui a donné aux eaux de produire les requins, de produire les tilapias, de produire les sosos, de produire les carpes? Ah, les gens crient, oh. Qu'est-ce qui a donné aux eaux? Aux langoustes de sortie. Ça, ce sont les eaux.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La parole est relâchée, les eaux ont sorti, tout ça. Et ils ont commencé à sortir. Mais c'est la parole de Dieu donnée aux eaux qui ont rendu les eaux autant fécondes. Et tout ce que nous voyons, ce sont les eaux qui ont mis à produire. Donc quand Dieu veut travailler avec toi, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne sa parole. Et quand il te donne sa parole renferme mon potentiel. T'amenant à libérer dans ta génération ce que Dieu attend de toi. Donc vous voyez-vous, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de la parole qui t'a été donnée. Donne-moi ton meilleur amen. Donc tu es capable de ce que la parole de Dieu te révèle. La parole de Dieu est dans la révélation du potentiel prophétique rattaché à ton existence. Quand Dieu te parle, cette parole vient donc t'aider à manifester ce qu'elle fait par toi. Et c'est pourquoi, véritablement, les grands hommes de foi ont tous eu une parole. Tu n'as pas dit non, vraiment je suis un grand homme de foi, une grande femme de foi. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que Dieu t'a dit. Amen, qui détermine ce que tu deviens. C'est parce qu'il t'a parlé que les choses sont arrivées. C'est à cause de sa grâce que tu as eu ce rêve. Donc c'est à cause de la parole qu'il t'a donnée que tu étais à même de faire ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi toute la gloire lui revient. Quand tout le monde est en train de dire, oh, la soeur là elle est forte, le frère là il est fort, toi-même tu sais que c'est pas toi. Toi-même tu sais que c'est quelque chose derrière toi qui est en train de te soutenir et de produire tout cet événement. Ça s'appelle la parole de Dieu. Donc si on veut rattacher ta performance simplement à ta capacité à obéir aux instructions du Logos, on est en train de falsifier et de réduire ton moteur turbo en un simple moteur électrique. Ta performance est limitée. Le Logos c'est bien. Le Logos donne une promesse générale de tous les enfants de Dieu. Les promesses générales. La santé divine c'est la généralité existentielle pour quiconque est en alliance avec Dieu. La prospérité, elle est générale. Ça fait partie des choses qui sont rattachées à ton existence. Dieu veut que tu sois prospère. Mais il y a des performances sous le soleil qui ne sont que la résultante d'une parole que tu as entendue. Des performances que tu ne peux accomplir que si Dieu t'a parlé. Et si cette parole ne t'a pas été adressée, tu ne pourras pas faire ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi nous devons dépendre de sa grâce. Sa grâce est incroyable. Cette parole te donne donc un potentiel. C'est elle-même qui porte la substance de la grâce, te rendant à même de faire des choses exceptionnelles dans ta génération. Reçois-la dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous savez que Dieu est un Dieu extraordinaire. Vous savez que Dieu est un Dieu parfait. Révérend, tu le sais. C'est un grand Dieu. Mais quand Dieu dit, il te guérit de tes infirmités. Vrai ou faux? Mais j'ai vu dans la Bible que Dieu a plutôt rendu quelqu'un infime pour le rendre performant. Quand Jacob a rencontré Dieu, il marchait bien. Est-ce que Jacob ne marchait pas bien? Jacob marchait droit. Est-ce qu'il était infime? Après la rencontre avec Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu infime. Quelque part dans son éloquence et dans sa prestance personnelle, peut-être croyait-il capable de grandes choses. Quand Dieu a dû l'affaiblir dans le côté, pour que dans sa faiblesse et son infimité, la force de Dieu commence à se révéler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est très important que tu le comprennes. C'est là où tu es faible que tu es fort. Donc ne me dis pas, je n'ai pas d'argent. Dieu savait que tu n'avais pas d'argent, c'est pour ça qu'il t'a parlé. C'est peut-être lui qui t'a rendu infime financièrement, pour être ton appui et ton soutien. Non, je n'ai pas de père. Si simplement j'avais quelqu'un qui pouvait me recommander. C'est Dieu lui-même qui a ôté ton père pour te donner un nouveau repère. Dieu est tellement puissant qu'il faut le comprendre. Sa rencontre avec lui, notre rencontre, crée un chamboulement total. Dieu fait des choses émerveillantes. Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole que Dieu t'a envoyée, la parole que Dieu t'a donnée, va sublimer ta pensée, sublimer tes rêves, sublimer tes performances, sublimer ta productivité par sa puissance exceptionnelle. Mais après on va se vanter, oui, moi je suis un grand travailleur. Frère, travailleur tu es, c'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas travailler, c'est pas la grâce. C'est la grâce qui te donne de travailler. Il y a des gens qui sont paresseux parce qu'ils n'ont pas eu la grâce. On travaille par grâce. On est performant par grâce. On tient debout par grâce. D'ailleurs, on est sanctifié par grâce. Tu n'as passé aucun concours pour le gars le plus correct. Et souvent parce que tu es trop fier d'être correct.
Dieu va te permettre de boiter un peu pour que tu dépendes de sa grâce. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la grâce de Dieu. La fidélité de Dieu, personne ne la partage, lui seul. Il y a un seul dans l'univers qui est extrêmement fidèle, dont la fidélité a des fondements éternels et s'étend jusqu'au nu. Cette tête s'est révélée sous le nom de Jésus. C'est notre Dieu. Acclame-le, parce que c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. C'est très important. Dieu tient ses promesses. Donc, Dieu, quand il te parle, Dieu tient ses promesses. Dis après moi Amen. Amen. Dieu tient ses promesses. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Quand il te parle, il accomplit ce qu'il a dit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption sur la promesse de Dieu. Quand tu vas acheter quelque chose, il dit périmé en telle date. Quand Dieu te parle, il n'y a pas de date de péremption. Comme sa parole surpasse le temps et au-dessus du temps, le temps n'a pas d'effet sur sa parole. Mais sa parole peut avoir l'effet sur le temps. Mais le temps n'a pas d'effet sur sa parole. C'est pourquoi à certains moments, Dieu permet que le temps dépasse les normes de l'accomplissement selon la pensée humaine pour révéler la grandeur de sa fidélité. Les hommes disent on ne peut plus rien. Il dit ok, bienvenue au cours d'initiation du royaume des cieux. Cours numéro 4, la fidélité. Quand le temps est arrivé à leur terme et que les médecins disent que rien n'est plus possible, tourne les regards vers moi et attends que je fasse le miracle. Tu verras ma fidélité. Quand je te parle, je sais veiller sur ma parole pour l'exécuter. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La fidélité de Dieu est extraordinaire. Extraordinaire. Vous ne pouvez jamais recevoir une parole de Dieu qui vous a été donnée et mourir quand cette parole est encore vivante. Je reprends. Tu ne peux pas avoir reçu une parole de Dieu que Dieu t'a donnée et mourir quand cette parole est encore vivante. Tant que la parole que Dieu t'a donnée vit encore, tu ne meurs pas. Elle est la garantie de ta vie sur terre. Parce que Dieu a dit, tu vas aller à tel endroit faire telle chose. Tant que tu n'es pas encore parti, tu ne mourras pas avant cette date. Cela n'arrivera pas parce que cette parole te protège. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais vous voyez que si vous avez compris ça, à un certain moment, votre panique baisse. Parce que Dieu vous a parlé. Dieu vous a dit, vas-y. Mais comment tu peux te dire, vas-y et tu mets en chemin? C'est pas vrai. C'est pas possible. Quand il t'a donné une parole, non. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est sur toi. Qui veille sur ta vie. Tu vas passer peut-être par les travers de la vie, mais cette parole finira par s'accomplir. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Un Dieu extrêmement fidèle. Maintenant, laissez-moi vous montrer ça plus pratiquement dans la Bible. Regardons le cas numéro 1. Qui est dans cette assemblée, si on parle de père de la foi? Ici à l'église, vous êtes enseigné. Qui est le père de la foi? Abraham est le père de la foi. Extraordinaire. Regardez bien, parce que là, frère, je vous enseigne Dieu. Pas la religion. Dieu. Vous comprenez ça? Dieu. Parce que beaucoup de personnes, on parle de Dieu, beaucoup parlent religieusement de Dieu. Je vous parle de Dieu. Il faut lire la Bible et demander à Dieu, parle-moi de qui tu es. Parce que ton histoire avec Dieu a commencé avant la Bible. Ton histoire avec Dieu a commencé avant la Bible. D'accord? Elle a commencé avant la Bible. C'est vrai que quand le Saint-Esprit te parle, il va prendre la Bible comme référence. Mais la Bible n'est pas ce qui donne le Saint-Esprit de te parler. Ce n'est que la référence pour borner, pour t'amener à comprendre que ce qu'il te dit est vrai. Mais il peut te dire des choses que la Bible n'a pas encore écrites. Alors, allons-y plus loin. Non, je suis sérieux. Parce qu'on est tellement religieux, ça nous met en retard. Si on parle d'accélération, on parle de spiritualité. Il faut qu'on soit spirituel pour accélérer. Il est temps d'accélérer. On est à la fin des temps. Il faut libérer ton potentiel. Accoucher ce que Dieu a mis en toi. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu, regardez comment Dieu va faire. Dieu regarde Abraham. Le père d'Abraham, comment il s'appelle? Terach. Terach est un adorateur d'idole. Donc ça veut dire que disqualifié selon la théologie divine. Abraham est disqualifié pour entendre Dieu lui parler. Mais Dieu va chercher Abraham chez Terach. Adorateur d'idole. Donc Abraham ne peut pas penser un moment que Dieu va lui dire
Tu seras père d'une grande multitude de nations. Le rêve d'Abraham, là, c'est un rêve qui est là-bas, loin en Mésopotamie, caché dans un coin, là. Il va peut-être chef de quartier, dans la sorcellerie, ils vont manger les gens et tout, il va mourir. Mais Dieu lui dit, j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Et Abraham est là, et puis Dieu vient le voir. Et Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Voyez-vous, ça c'est terrible. Je vous pose une question. Abraham a passé un concours? Non. Abraham savait prier? Non. Abraham savait jeûner? Non. Mais Dieu allait le chercher. Pourquoi? Parce que souvent Dieu permet que nos imperfections soient la piste d'atterrissage de sa fidélité, de sa grâce. C'est-à-dire, il va chercher, prendre ce qui est rejeté, ce qu'on ne considère pas, ce qui est méprisé, ce qui est disqualifié. Et il dit, ok, sur cette base-là, je veux montrer aux gens de quoi je suis capable. Il dit, Abraham, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Il dit, Abraham, je te bénirai. Mais quand il parle, Abraham ainsi, il dit, Abraham, je te bénirai. Est-ce que normalement, Abraham mérite ce que Dieu lui a dit? Normalement, selon les cours du pasteur intègre, Abraham, école du dimanche, Abraham, baptême du Saint-Esprit, Abraham ici, Abraham ça, et puis après maintenant, mais Dieu dit, laissez tout ça de côté, c'est toi le Père. Je t'appelle. Viens. Il lui donne sa parole. Abraham sort. Abraham suit Dieu. Combien de temps plus tard, Abraham a Isaac? 25 ans plus tard. Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité de donner à Abraham 5 ans plus tard un enfant? Il pouvait, mais Dieu ne voulait pas que les choses se passent ainsi pour Abraham. Parce que Dieu sait compliquer les choses de ceux qu'il aime. Parce que c'est dans la complication des événements de nos vies que nous voyons la grandeur de sa fidélité. Quand les choses sont simples, on ne voit pas Dieu. Il complique ce qui est pour nous. Et c'est alors que quand c'est compliqué, ça devient facile. Qui de ton pays, Abraham? Vas-y au pays, je te montrerai. Après les signaux arrivent, on dit, ah, Dieu, tu as trop attendu, hein? Alors là où vous voyez la Sarah, même déjà, ménopause, plus d'enfants, Dieu dit, c'est pas grave. Il n'y a pas de date de péremption sur ma promesse. Continue de le croire, je t'ai dit que je vais le faire. Quand j'ai décidé de créer les hommes, il n'y avait pas de médecins. Et la sagesse que les médecins ont eue, c'est moi qui leur ai donné. Donc il y a une portion limitée que j'ai gardée de ma souveraineté que les médecins n'expliquent pas. Laisse-leur expliquer ce qu'ils ont eu dans leur CHU, dans leur formation, qu'ils ont eu de l'autre côté au CUS ou Vietnam. Mais en ce qui me concerne, je surpasse l'intelligence des médecins. Abraham, garde confiance en moi. Ma parole est au-dessus de la performance de médecine. Je vais faire ce que j'ai dit que je vais faire. Sarah tombe enceinte. 25 ans plus tard. Je vous pose une question. Quand Sarah accouche, quand Isaac naît, quelle est l'attitude des voisins? Étonné, émerveillé. Si elle avait accouché plus tôt, vous pensez qu'Isaac devait avoir le même aura? Non. Mais le fait qu'on a d'abord assombri sa venue, on a laissé le temps à tous les qualificatifs de tomber sur Sarah. Quand Isaac arrive, alors là, la grandeur de Dieu devient éclatante. Et la souveraineté de sa fidélité se fait voir partout. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie par sa puissance extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. C'est le Dieu qu'on sert. Sa parole est forte. Regardez le cas d'Isaac. Regardez encore. Isaac naît, héritier de la promesse. Isaac descend à Guérard. Il y a la famine. Certains auraient dit non, comme Dieu avec Isaac ne peut pas avoir de famine là où Isaac est. Non. La famille est arrivée. Isaac était là. Mais Dieu dit, il y a les uns et il y a les autres. Ton cas est différent. Pendant que dans son intelligence humaine, il dit, ah, je m'en vais en Égypte. Dieu lui dit, hé, toi, ton cas est à part. Laisse les autres partir, moi je vais faire quelque chose. En fait, c'est à cause de toi qu'il y a eu la famine. La famille est arrivée à cause de ta présence. C'est ta présence qui a compliqué le sort de Guérard. Parce que pour toi, à cause de l'onction que tu as, les choses ne sont pas faciles. Parce que je veux te montrer. Tu dois faire mon cours, les cours d'initiation. Tu dois passer par là. Donc maintenant, sème dans ce pays. Il faut de l'audace pour entendre Dieu te dire sème alors qu'il n'y a même pas une seule goutte d'eau. Commence à creuser. Il dit sème. Isaac appelle ces gars, il dit sème. On dit le patron est devenu fou. C'est sûr, il commence à aller. Vous pouvez commencer à raconter. Le patron avant il était bien, mais là il a attrapé une maladie là. Il devient fou. Et il nous demande de faire, bon, on va faire comment? On fait quand même. Et là, Isaac sème dans ses chairs et la prospérité commence à l'accompagner. Et la Bible dit, il devient fort riche. Dès cette année, les choses ont commencé à changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comprenez bien, la parole avait donné de l'ordre aux eaux.
Et les eaux ont pu créer des poissons. Donc cette même parole donnée à Isaac, la terre l'a entendue et elle a reçu une mission spéciale de faire une irrigation interne, de faire un appel de traits de partout pour que le peu d'eau restant sur le sous-sol descende vers les territoires et commence à irriguer tout ce qui a été mis par Isaac. Et la terre a commencé. Et partout où Isaac était, les choses grandissaient. Les gens disaient, mais c'est pas possible. Je vous demande une autre chose. Si Isaac était des nôtres, ici aujourd'hui, et qu'il faisait ça et qu'il priait, vous allez dire que c'est Dieu? Vous allez commencer à dire, on vous avait bien dit. On vous avait bien dit que ce gars-là, il est compliqué. Dieu ne vous a pas déjà qualifié de compliqué. La fidélité de Dieu ne vous a pas bien localisé. Quand il vous localise bien, les gens vous accusent. Parce que ce qui vous arrive, ce n'est pas ordinaire. Je parle à la vie de quelqu'un qui est sur le point de changer radicalement ton histoire dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait. C'est un grand Dieu. Allez demander à Jacob. Mais même après ça, il dit à Abraham, mais Dieu est tellement puissant. Homme de Dieu, Dieu est grand. Il dit à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Après quoi, je vais les délivrer. Abraham meurt. Mais comme la parole de Dieu ne meurt pas, il y a des gens, il y a des endroits, il y a des maisons, il y a des zones. Tout le monde est mort. Mais il y a une parole qui n'est pas morte. Faites attention aux générations. Il y a une parole qui n'est pas morte. Cette parole attend l'heure de son accomplissement. On avait dit 400 ans. Pendant 380 ans, ils sont déjà condamnés à être des ouvriers. Ils sont fiers. Les gars ont des promotions en tant que chef d'ouvrier. Mais Dieu sait que vous êtes des rois. Et ce n'est qu'une question de temps. Les gens meurent. Quand le temps arrive, Dieu décide maintenant. Est-ce que quelqu'un a prié? Non. Ça, ce n'est pas une affaire qui est défendue par une prière. C'est défendu par le trône souverain de Dieu parce que sa parole a été relâchée. Quand le temps arrive, Dieu met tout en marche. Et il déploie les plaies pour faire sortir ce peuple d'Égypte. Ça s'appelle la main puissante de Dieu. Et Dieu choisit de faire emprunter un chemin compliqué. Il faut passer par les eaux. Pourquoi? Cours d'initiation au royaume. Pour te permettre de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas un charlatan du village qui t'a délivré, c'est le créateur de l'univers. Et pour le prouver, il faut qu'il confronte l'univers. Qu'il confronte la création et que la création se soumet. Le premier test est celui des eaux. Fends-toi en deux. La mer obéit. Le deuxième, c'est celui des éléments de la nature. Comment est-ce possible qu'un aliment cuit descende du ciel? Si vous dites que les cuisines, ce n'est que sur la terre, vous mentez. Vous mentez, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je dis que la théologie a beaucoup menti. Quand moi j'ai fait l'école biblique, aux trois premières sessions, on nous a enseigné que les anges ne pouvaient pas avoir des rapports avec les hommes. Et je l'ai enseigné. Jusqu'à ce que Dieu me dise, mon petit, pourquoi tu enseignes ce qu'on t'enseigne, pas ce que je t'enseigne? Relis bien ta Bible. Si les esprits ne peuvent pas avoir des enfants avec les femmes, d'où vient Jésus? Donc, si les esprits ne peuvent pas avoir des enfants avec les femmes, d'où viennent les enfants de Genèse 6? Ils naissent d'où? Si les esprits ne peuvent pas avoir des enfants avec les femmes, la sémence de la femme là que j'ai dit va écraser la sémence du serpent. Le serpent a une sémence. Elle est où? Il faut revoir ta théologie. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que vous êtes obligé de lui donner une explication humaine. Vous êtes obligé de donner une explication humaine. Non, il y a des choses que la Bible n'explique pas en profondeur, mais qui sont dans la Bible. On n'est pas tout obligé d'expliquer humainement. Il y a des dimensions de la vérité qui sont profondes. Quelqu'un me dira, mais pasteur, à quoi ça sert aux enfants de Dieu? Ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Les gens que tu rencontres en route et tout ça, tous ne sont pas nés d'une sémence normale. Il y a des gens qui sont nés d'une alliance satanique. Il y a des gars qui vous disent, nous sommes en mission, le temps est urgent, nous sommes venus servir telle cause. Vous pensez que c'est les enfants de qui? Vous rigolez ou quoi? Vous pensez que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, frère. Nous sommes en mission. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent que ces gens cherchent. Vous vous trompez. C'est une mission. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour briser le standard.
Ils sont nés pour renverser les normes. Ils sont nés pour détruire les fondements de Dieu. Ils sont nés pour préparer la venue de l'Antéchrist. Ce n'est pas autre chose. C'est pour ça qu'ils sont nés. Et dans ce temps, l'intensification de la gloire sera sur certains d'entre nous, de façon puissante. Et c'est ainsi que Dieu l'a démontré dans la vie de Jacob. Jacob, écoutez bien, est né d'Isaac. La même promesse est sur Jacob. Je parle maintenant à ceux qui aiment Dieu. Jacob, il aime son fils Joseph. Il lui colle un manteau, une tunique de plusieurs couleurs. Joseph est vendu par ses frères. 17 ans d'âge avait-il à cette époque. Et il entre chez Potiphar, enchaîné, au territoire de Pharaon, enchaîné. Il devient un jeune esclave. Le père pleure son fils, il pleure son fils. Frère, il a plusieurs enfants. D'où vient-il que le gars aime que cet enfant? Il y a des sentiments qu'un père a pour un fils qui ne sont pas simples. Elle dit, tu vois, le père aime l'enfant. La mère dit, mais toi c'est quoi là? Tu me fatigues ton gars. Mais ce n'est pas lui. Après finalement, tout le monde finit par accepter. Cet enfant est aimé de son père. On dit aux parents, ne montrez pas que vous aimez un enfant plus que les autres. Mais il y a des moments où vous ne pouvez pas faire autrement. C'est plus que vous, les entrailles sont prises de l'intérieur. Celui-là, il est particulier. Il est né avec un parfum de Dieu dans sa vie pour apporter quelque chose de particulier. Il est particulier, c'est tout. J'ai eu les mêmes problèmes avec mes frères. On ne comprend pas pourquoi. Celui, oui, c'est lui, mais c'est moi. C'est un mandat, c'est une mission. Joseph est vendu. Et Joseph s'en va. Et donc, quelques années plus tard, Joseph est en Égypte dans sa gloire. Et j'aime ce que la Bible dit pour montrer la fidélité de Dieu. Il avait eu un rêve. Il avait vu ses frères se posséder devant lui. Joseph était séparé de ses frères. Quand la famine intervient, ses frères quittent le pays de Canaan pour migrer en Égypte, chercher la nourriture. Et c'est là où, quand Joseph les regarde, Joseph reconnaît ses frères. Joseph les entend parler, puisqu'il entendait. Mais eux, ils ne comprenaient pas le langage égyptien. Joseph sait que ce sont ses frères. Il sort la première fois, il pleure. Il revient la deuxième fois, il interroge. Il sait que ce sont ses frères. Il pose des questions sur son père. Son père est encore en vie. Il pose des questions sur ses frères. Ils sont en vie. Le dernier Benjamin, il pleure encore une seconde fois en cachette. Mais ce que Joseph lui-même ne comprend pas, c'est qu'en fait son père ne pouvait pas mourir tant que le rêve n'était pas accompli. Ce qui a préservé le père de Joseph en vie, ce n'était pas autre chose que les rêves de Joseph. Il y a des gens dans une maison, quand ils rêvent, ça protège la maison. Quand ils rêvent, ça protège la famille. Quand ils rêvent, tout le monde est à l'abri. Parce que dans le rêve, homme de Dieu, il était écrit dans ce rêve, il a été dit que le père et la mère se prosternaient et les frères devant Joseph. Donc Joseph ne pouvait pas mourir. Et le père de Joseph mourit tant qu'il n'a vu ce rêve. Donc ce n'étaient pas les médecins du quartier qui ont soigné le père de Joseph. Le père de Joseph a été gardé par le rêve de Joseph. Il y avait dans le rêve de Joseph une préservation de vie. Dans la vie de son père. Dans la vie de sa famille. Même ses propres frères qu'il avait vendus ne pouvaient pas mourir avant. Parce que la vision disait qu'il allait être prosterné. Personne ne pouvait mourir. Ils pouvaient avoir guerre, on tue tout le monde, mais eux ils ne meurent pas. On ne sait pas où est leur fétiche. Ce n'est pas une question de fétiche. C'est une question de parole de Dieu qui avait été donnée à Joseph, dans lesquelles ils étaient là. Écoute-moi bien. Oh, dis progresse, pasteur. Révèle les mystères. Écoute-moi bien. Si même dans le film de ma destinée, tu étais figurant, mon rêve te préservera. On n'a pas besoin d'être acteur principal pour qu'on soit dans le film. Il y a des gens qui sont figurants de mon film. C'est-à-dire, mon film, ma vision m'a été donnée, mais il y a un figurant. Il y a quelqu'un qui doit jouer un rôle. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies joué ton rôle. Comment ton meilleur amène. Et Dieu, c'est un Dieu de détails. Le rêve de quelqu'un peut garder plusieurs en vie. Et Joseph dit à ses frères, mon père vit-il encore? On dit oui. Et puis il fait sortir ses frères. Il était tellement touché. Il dit, sortez tout le monde. Et il commence à pleurer. Mais j'ai moi-même été tellement touché des pleurs de Joseph. La Bible dit qu'il était saisi dans tes entrailles. Il a crié. Et les Égyptiens l'ont entendu. Il a crié à côté, les voisins partout. En ce moment, renaissaient dans le cœur de Joseph les souffrances de sa destinée. Les 13 ans de galère.
de misère, d'incompréhension, de bataille. Il a pleuré, il a crié. Et il dit à ses frères, Dieu m'a envoyé ici pour vous préserver en temps de famine. En fait, c'est maintenant que je comprends que j'ai souffert pour vous garder. Que c'est pour vous garder que j'ai souffert. Je suis arrivé ici. Vous n'allez pas être traité de la même manière que les autres. Pharaon entend, il dit, allez dire à mon père que Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de sa maison, gouverneur d'Égypte. 3 titres. C'est-à-dire en privé, c'est lui qui donne des cours spirituels à Pharaon. Dans la maison, il est maître. C'est Potiphar, en tant que maître, il a été déchu. Il a une promotion, maître de la maison de Pharaon. Déchu par accusation, restauré par prédestination. À cause de la grâce qu'il y avait sur sa vie. Il a pris la fonction de quoi? De maître et gouverneur d'Égypte. Quand Pharaon entend dire que les frères de Joseph sont arrivés, je suis choqué de voir Pharaon content. Et il a dit, donnez le meilleur du meilleur aux frères. Escortez-les, les meilleurs chevaux, qu'ils repartent. J'imagine ce jour, Jacob est fatigué, il est assis chez lui, et puis il entend la cavalerie. C'est pas les mêmes cavaleries. Et puis on garde dehors, on dit, tes fils sont arrivés. Il voit la nuit a changé. C'est plus les mêmes chars, c'est plus les mêmes voitures. Il y a un cortège royal. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les frères arrivent et lui disent, papa, en fait, Joseph vit. La Bible dit, comme Jacob était un homme spirituel, il a protégé son cœur d'un impact négatif. Le cœur est d'abord resté froid. Il n'a pas cru. Il avait déjà fait le deuil. Il n'a pas cru. Joseph est mort. Joseph est mort. Et on commence à lui parler en disant, regarde tous ces détails. Et il ouvre son cœur et son cœur s'enflamme. Son cœur s'enflamme. À la hâte, il dit, allons-y maintenant. Joseph prévient en disant, ne prenez pas votre temps là-bas, en disant, il faut qu'on cherche les habits, on fait les paquets. Il dit, tout ce que vous avez laissé là-bas, c'est rien du tout par rapport à ce qui vous attend. Donc débarrassez, partez vite, revenez avec mon père. Quand il revient dans la monture, imaginez le père de Joseph, assis. Quand il pense à Dieu, il pense à quoi? Il pleure. Il dit, Dieu, tu m'as eu. Ah Dieu, tu m'as eu, Dieu. Eh Dieu. Bagadam, bagadam. C'est-à-dire, si là tu as même 130 ans, tu retournes la vigueur de 80 ans. Parce que tu as là une espérance. Je vois Dieu restaurer ta vie de façon particulière. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est le Dieu qu'on sait. Donc, ne perds pas espoir. Je vois une soeur me dire, mais parce que c'est parce que Dieu m'a montré. Quand Dieu m'a montré mon mariage, il m'a montré ces 2 hommes. C'est parce qu'il t'a montré. Dieu n'a pas montré à Joseph la prison. Parce que Dieu n'a pas envie de te montrer les affaires qui vont t'effrayer. Il n'a pas montré la prison. Il n'a pas montré le frère qui soit vendu. Il n'a pas montré la trahison sur Potiphar. Il n'a pas montré ça. Il a montré la destination finale. Le reste là, ça se gère jour après jour. Ça se gère jour après jour. Dans le nom suprême de Jésus. Tu vas gérer ça jour après jour. Mais tu vas aller jusqu'au bout. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Une dernière fois amen. C'est ce que Dieu fait. Ça se gère jour après jour. Vous savez, le diable est tellement méchant. Le diable est tellement méchant que souvent il te fait pleurer alors que c'est ton bonheur. Il te fait pleurer alors que c'est ton bonheur. Il te donne d'interpréter une scène comme si Dieu te détestait alors que c'est par amour que ça t'arrive. Joseph a pleuré. On lui a montré, c'est les évidences. Voici la tunique, voici le sang. C'est vrai, mon fils est mort. Il est mort. Combien de fois tu as pleuré pour un SMS concernant ton mari? C'est comme si on a ouvert les yeux, l'oignon dans les yeux. Ça a commencé à... C'est ton mari, ma soeur. Dieu ne t'a pas montré tous les détails. Il ne t'a pas montré les escales techniques, les turbulences nocturnes, des discussions que vous allez avoir. Mais c'est ton mari. Il t'a caché ça, mais ça fait partie du parcours. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas envie que tu dormes avec elle avant. Il ne t'a pas dit que les 2 premières années, elle allait ronfler. Dès qu'elle... Vous allez traiter le ronflement ensemble et elle va en être guérie. Mais tu dois prier pour elle jusqu'à ce qu'elle en soit délivrée. Dieu ne montre pas tout, mon frère. Il te cache certaines choses, après tu vas découvrir. Mais tu gères. Le plus important, c'est que tu vas arriver jusqu'au bout. Dans la gloire de Dieu. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne ton meilleur amen. C'est ce que Dieu fait.
Et tant qu'on n'a pas compris ça, on commence à démoniser ce qui est divin. On commence à diaboliser ce que Dieu nous a préparé. Non, ne pleure pas sur ce rêve. Dieu t'a dit, ça va arriver. Tu n'es pas obligé de comprendre, mais tu dois croire. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu traverseras la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que Dieu te mène à bon port. Il ne te laisse jamais en chemin. Le Dieu que je sais n'abandonne pas. Je dis jamais en chemin. Il ne va pas te lâcher. Quand il te donne une parole, il est assez responsable. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, je loue Dieu de ce qu'il m'a donné de connaître. Dès le début, moi, dans ma marche avec lui, les premières leçons, c'était sa fidélité. Et c'est pour ça que je suis comme je suis. Jamais les regards sur une personne, toujours sur Dieu. Dieu ne me cache presque rien. Je suis au courant de tellement de choses. Qu'il me dit, qu'il me montre, qu'il me dit, il dirige mes pas. Je suis averti et je lui fais confiance. Quand la crise a touché en 2010, j'étais avec ma femme et on mangeait. Et le Seigneur me dit, voilà ce qui va arriver. Il ouvre mes yeux. Je vois la crise en Côte d'Ivoire. Je convainc ma femme. Elle s'en va se mettre à l'abri. Parce que j'avais vu. Heureusement que chaque fois que je dis j'ai vu, elle voit que ce que j'ai vu vient. Donc la confiance naît. Elle s'est dit j'ai vu une fois, deux fois, trois fois, et puis après on ne voit rien, il n'y a plus de confiance. Donc, elle est partie, je suis resté. Et moi, en tant que pasteur, je ne vais pas partir. Certaines personnes autour de moi, je leur ai dit, écoutez les gars, ça va chauffer. Donc les plus faibles, on est restés ensemble. Et donc, on a pris la ville jeudi. Le vendredi, j'étais chez moi, j'étais en communication avec ma femme qui était à partir aux États-Unis. Et pendant qu'on est en train de parler, l'Internet se coupe. L'Internet se coupe, je fais tout, rien du tout. Donc, je sors pour aller chez un voisin, à ma droite, avec qui j'ai des bons rapports, un jeune comme moi, vers chez lui. Je travaille, salut, je travaille sur sa connexion. Et j'entends après un bruit, bam, c'est mon portail qui venait d'être vandalisé. Les gens étaient chez moi. Je monte à son balcon, je regarde, je vois une méthode de militaires autour de ma maison. Eh bien, d'autres escaladent, ils font le portail, ils escaladent, ils montent, et puis ils arrivent. Donc, ils commencent à tout fouiller dans la maison, ils récupèrent les affaires de valeur, etc. Et tout. Et on me cherche. On me pose des questions, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Ils vont chez le voisin. Le voisin d'en face, qui était un commissaire de police, il lui demande, on nous a dit que tu es le meilleur ami du révérend. Alors, dis-nous où il est. Et donc, le voisin dit, non, il n'est pas allé la voyager. Et ils prennent le calache, ils tirent sur son pied. Bam, dis-nous où il est. Le voisin dit, mais il a voyagé. Il était là hier. Il m'a dit au revoir. Il est parti, le dernier vol qui partait sur la France, il est dans ce vol. Allez vérifier, il est parti, il n'est pas là. Donc, maintenant, sous la conviction, parce qu'ils ont tiré sur son pied, ils sont convaincus, ils partent. Quand ils partent, je reviens donc, parce que tout le monde est chez le voisin, chez qui on a tiré. Quand il me voit, il dit, vois, il tremble. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est toi qu'on cherchait. Il dit, comment ça? Il dit, mais tu n'as pas voyagé hier? Je dis, comment je n'ai pas voyagé? Il dit, mais hier, tu m'as dit au revoir. Mais hier, je t'ai accompagné, tu es parti. J'ai dit non. Et quand je parle, je comprends que la vie est spirituelle. Et Dieu me dit, ton ange qui te garde a pris ta forme. Et est parti le voir, anticipant sur la scène, pour prendre ton visage et venir se présenter, parce qu'il savait que tu devais échapper. Frère, voilà, vous savez, quand vous vivez ça, vous dites non, Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Cet homme n'aurait jamais risqué son pied pour moi. Mais à cause de l'intervention de l'ange, il a menti tout en disant la vérité, parce qu'un ange lui a dit, je m'en vais. Voilà comment Dieu nous garde. N'aie pas peur, ne panique pas. Qu'importe ce qui arrivera, je te garantis que ton Dieu te gardera. Dieu est tellement fidèle, tu ne mourras pas avant ton heure. C'est pas possible. Qui dort la nuit, tu entends AVC, AVC, dis VCA, je réverse ça au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, je reprends. Si tu entends AVC, tu dis VAC. VAS. Va au nom de Jésus. AVC va contre VAS, va au nom de Jésus. Ce n'est pas ta place ici, tu ne peux pas m'atteindre. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. N'aie peur de rien. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun feu ne s'approchera de ta tente. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Dis encore amen. Dieu, je ne suis pas pasteur de la religion. Je suis pasteur de Dieu.
Donc je ne viens pas pour raconter les fables et les généalogies, pour paraître la personne la plus sérieuse de la terre. Je suis porte-parole des bontés suprêmes. Je révèle la pensée du Créateur. Je fais connaître à son peuple qui il est. Maintenant, chacun de choisir, frère. Je dois te dire la vérité. On a tellement d'hypocrisie et de mensonges, tellement que finalement, les gens passent à côté de leur histoire parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez qualifiés pour l'accomplir. Ta disqualification est une qualification. Je reprends. Souvent, c'est parce que tu ne peux pas le faire que Dieu t'a choisi. Parce que si tu pouvais le faire, il ne t'aurait pas choisi. Tu penses que si tu étais la personne la plus correcte, la plus droite, la plus rectitude, la plus éduquée de la terre, Dieu ne sera pas venu te choisir. Quand il est entré dans la maison de David et qu'il a parlé à son fils, à son père, comment il s'appelait encore? Isaïe. Quand il a parlé à son père, est-ce qu'on a appelé David? On a appelé David? On a appelé qui? Tous les autres, Eliab et tout le monde. C'était eux qui étaient qualifiés. Mais lui, c'est un gars qu'on a eu en mariage. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on présente, c'est quelqu'un qu'on cache, mais que la prophétie révèle. Il y a des gens comme ça, les qualifications te cachent, mais la prophétie de Dieu te révèle. Je parle sur ta vie pour dire, la parole que tu as entendue, elle te révèle dans ta génération. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Faut te lever pour le servir. Et n'oublie pas, la marche dans la droiture, c'est la grâce qui te l'accorde. La marche dans l'obéissance, c'est la grâce qui te l'accorde. La réussite dans tes voies, c'est la grâce qui te l'accorde. La sagesse et l'intelligence, c'est la grâce qui te l'accorde. Oh, la terre n'a pas passé le diplôme de productivité chez les coachs. C'est la parole qui a été donnée qui a rendu la terre fertile. Quand tu entends Dieu, c'est une qualification au-dessus de tout. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Qui te comble à jamais au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame-le, lui, acclame-le, acclame sa fidélité. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le et déclare, je ne mourrai pas avant mon heure. Je ne mourrai pas avant mon heure. Je servirai mon Dieu. Je témoignerai de sa bonté. Les choses que Dieu m'a cachées, je les vivrai. Parce que tout ce qu'il pense pour moi, c'est bon. Tout ce qui m'arrive est bon. Acclame le Seigneur, acclame-le. Acclame-le. Je ne serai effrayé par rien. J'accepterai le pain de prix. Acclame-le. Je passerai par le chemin tracé. Acclame-le. Je suis en attente des miracles que mon Dieu fera. Acclame-le. J'obéirai à sa voix. Acclame-le. Je m'occuperai sur sa parole et je ferai sa volonté. Acclame-le. Sa parole me rend à même et capable de faire tout ce à quoi Dieu m'appelle. Acclame-le. Sa parole me protège de mes adversaires et de mes ennemis. Acclame-le. Sa parole apporte dans ma vie la provision indispensable pour réussir mon appel. Acclame-le. Sa parole crée des connexions surnaturelles dans ma vie et ma destinée. Acclame-le. Sa parole a béni mon mariage. Acclame-le. Sa parole me donne un fiancé, une fiancée. Acclame-le. Sa parole me donne le travail. Acclame-le. Sa parole me conduit à mon port. Acclame-le. Acclame le Tout-Puissant. Pour des cris de joie. Acclame-le. Et Dieu m'a dit, écoute-moi bien, Dieu m'a dit, quand on était en train d'adorer, il dit, ajoute ceci à la fin de leur message et dis à mon peuple, c'est à cause de ma fidélité que dans l'imperfection des hommes, j'ai pensé à leur envoyer un sauveur. Christ est la preuve de la fidélité, de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est à cause de ma fidélité que j'ai envoyé un sauveur. Pour montrer aux hommes que leur faute, leur péché, leur incapacité, leur règnement de ma personne ne va pas altérer mon amour, mais au contraire attiser les flammes, intensifier ma capacité de demeurer intègre sur ma parole.
Je n'ai pas créé l'homme pour échouer. Donc le péché ne le fera pas échouer. Je l'ai créé pour dominer. Parce que j'ai dit domine, je devais montrer mon intégrité de ma parole en ramenant l'homme à la domination. Je déclare sur ta vie, tu domines. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Dis encore amen. Frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas de vandalisme à avoir, et je vous l'ai toujours dit. On peut voir ce gars est un grand homme de foi, c'est faux. C'est juste, il rend la grâce de Dieu. C'est pas une question de grand homme de foi. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est la parole que tu entends. Et cette parole, c'est pas toi qui la fabrique, c'est Dieu qui te la donne. Donc la grandeur, ce n'est pas celui qui reçoit la parole, mais c'est celui qui la donne. Donc il n'y a pas de... Il peut nous arriver tous à des moments de nous poser des questions. Mais comment est-ce que c'est normal? Si tu ne te poses pas la question comment, alors tu ne verras pas le miracle de Dieu. On se pose la question comment. À moi-même, je me suis posé des questions comment, maintes fois. Mais ça n'a pas ébranlé ma confiance en lui. Et j'apprends à être reposé quand je n'ai pas compris. Parce que le fait de ne pas comprendre, c'est simplement un indicateur qu'une surprise est en train d'arriver. Vous savez, si ton mari te dit je vais te faire une surprise, tu peux le blaguer toute la nuit pour qu'il te révèle la surprise. Les gens n'aiment pas être surpris, mais Dieu ne te dira pas avant. L'indicateur qui arrive, c'est quand comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire? Calme-toi, tu es à l'œuvre, la surprise arrive. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quel moment? On a un grand Dieu, frère, on a un grand Dieu. Non, ne t'embarrasse pas, amen, amène une vie pitoyable, admire sa grandeur. Ce que tu as fait, il te donnera de faire. Il te rendra à même de le faire. Le plus important dans ton âme, c'est que tu l'aimes. C'est que tu l'aimes. Je vous dis la vérité, c'est que tu l'aimes. C'est le plus important. Si tu aimes Dieu, c'est suffisant. Et parce que tu l'aimes, tu aimeras ton prochain. C'est lui qui te donne cet amour. C'est lui qui te donne la compassion. C'est lui qui te donne tout ce que tu as, c'est lui. Donc frères et sœurs, gloire à Dieu pour l'église. Mais gloire à Dieu pour Dieu. Demande le meilleur des amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Sa fidélité à sacrifier son fils pour moi. C'est-à-dire qu'il a résolu de ne pas attendre ma fidélité pour être fidèle. Et il m'a dit par Christ qui nous a donné, il a comblé nos infidélités par sa fidélité. Parce que lui seul mérite les couronnes. Amen. De la gloire. C'est lui le maître. Sa grâce nous suffit. C'est juste sa grâce. C'est juste la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes ses adorateurs. Que la paix de Dieu soit avec toi. Qu'elle soit ton partage et ta pleine portion. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Alléluia.